ce pouvoir de pouvoir discerner le bien et le mal. Raison pour laquelle, dans le jugement des trompettes, chacun passera. Mais dis-moi, pendant que nous sommes encore sur cette terre des hommes, nous sommes appelés à pouvoir dominer. Parce que l'autorité nous a été donnée. Amen. Amen. Parce que je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute force de tonnerre, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir. Dieu nous a donné la terre. La terre t'appartient. Alléluia. Amen. Il faut la l'assujettir. Il faut la dominer. Mais dis-moi, pour que nous puissions la dominer, nous sommes appelés à rentrer dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu veut que nous fassions. Dans Deutéronome chapitre 28, lorsque nous lisons à partir du verset 15, vous allez regarder. On va lire rapidement quelques textes, afin que nous puissions être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 15, regarderons un peu, on va faire des lectures kangourou. On va sortir verset en verset pour regarder ce que Dieu nous dit. Ce sont des pistes que Dieu nous donne, afin que nous ne puissions pas commencer à nous lamenter, à nous plaindre. Que Dieu a dit qu'il nous a bénis, mais moi je ne vois pas la bénédiction. Mais mon voisin qui ne prie pas, à mon côté, il est béni. Alléluia. Amen. Toi, tu es l'enfant de Dieu et tu es censé hériter de ces bénédictions. Deutéronome chapitre 28. Je lis à partir du verset 15. Mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il y a toute une panoplie de malédictions qui sont citées. Alléluia. Amen. À la maison, vous lisez rapidement, vous verrez. Dieu, c'est un Dieu de principe. Si tu n'obéis pas, donc il y a la notion de l'obéissance. Si tu n'obéis pas, et quand on parle de l'obéissance dans la maison de Dieu, cela veut dire que même dans des petites choses, nous sommes appelés à obéir. Même dans des petites, si petites soient-elles, nous sommes appelés à obéir. Je suis pasteur, je sais comment conduire une église. Je sais qui moi j'appelle le chrétien de dimanche. Je sais qui moi j'appelle le chrétien brouette. Je sais qui moi j'appelle des chrétiens qui sont censés être vraiment dans l'église. Amen. Amen. Il y a la notion d'obéissance qui rentre là-dedans. Un véritable disciple de Dieu est appelé à obtempérer, à obéir par rapport au programme de l'église. Si nous savons que la semaine, nous sommes là pour l'intercession, pour les enseignements, pour la répétition, soyons là. Il y a certaines excuses que nous avançons auprès des hommes de Dieu. Nous nous disons oui, mais peut-être que l'Éternel ne l'approuve pas. Amen. Amen. Pasteur, je n'étais pas là parce que j'ai eu un petit contretemps. Ok, pas de problème, prochainement tu seras là. Mais Dieu est là. Est-ce qu'il a approuvé? Amen. Dieu est là. Est-ce qu'il a accepté? Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des simples canaux, des simples instruments que le Seigneur utilise. Wow. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'on soit obéissant dans les petites choses. Amen. Alors que nous serons obéissants dans les petites choses, Dieu va commencer à nous confier de grandes choses. Amen. Moi, je sais alors que j'étais encore sur le banc comme vous. Des fois, la chair parlait. Hein? Amen. Amen. Des fois, la chair parlait. J'habitais à l'époque à elle. J'ai dit que non, cette semaine, je serai pas là. Mais un jour, l'homme de Dieu est venu me dire, parce que Rachel, il faut savoir, tu ne conduis pas encore une heure. Ce que tu fais, on te rendra un jour la monnaie. Alléluia. On te rendra un jour la monnaie. Je crois qu'en tant que parents, nous savons que ce que nous faisions à l'époque à nos parents, aujourd'hui, nos enfants nous le font aussi. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Si tu as un cœur obéissant, un cœur qui est un cœur de service, un cœur qui aime servir. Et lorsqu'on parle de serviteurs de Dieu, cela sous-entend que des gens qui sont censés à être esclaves de Dieu et servir ce que Dieu amène dans la maison.
Alléluia. Amen. Lorsque nous servons, tel que de la même manière que nous servons, un jour, nous serons servis aussi de cette façon. Amen. Alléluia. Amen. Même pour les enfants, le mal que vous causez aux parents, un jour vous serez parents, on vous rendra aussi la monnaie. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu nous dit d'être obéissant. Quand c'est la réunion de prière, l'intercession, on vient parce qu'on ne vient pas pour servir un homme, mais on vient servir Dieu. Amen. Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas le serviteur qui t'a appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Et si tu connais ta relation, ta communion avec Dieu, tu te diras que Dieu doit être présent. Amen. À moins que réellement qu'il y ait vraiment des empêchements pour qu'on ne vienne pas. Alléluia. Amen. Autrement, on est appelé à être là. Moi, je sais à l'époque, j'habitais Aigle, on était à Lausanne, l'église était à Lausanne, on était là au moins 4 jours la semaine. Mais j'étais toujours là. Alléluia. Amen. Parce que je sais que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Et je sers Dieu au travers de ces hommes, au travers de l'autorité que Dieu implante à l'église. Alléluia. Amen. Alors il y a, comme j'avais dit, qu'il y a toute une série de malédictions qui sont prononcées par rapport à cet homme, à cette femme qui ne veut pas obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Si nous ne voulons pas obéir à Dieu, tout ce que nous entendons par rapport à l'œuvre de Dieu, nous n'arriverons pas à atteindre cela. Parce que Dieu n'est pas avec nous. Le peu que Dieu nous donne, il le représente au travers de son amour. Alléluia. Amen. Parce que Dieu pouvait encore donner davantage, mais tellement que nous n'arrivons pas à comprendre la pensée de Dieu, alors Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, nous donne certaines miettes auxquelles nous nous satisfaisons, alors qu'elles ne sont que des miettes. Donc nous sommes appelés en tant qu'héritiers de Dieu de pouvoir être obéissants. D'être obéissants par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Lorsque nous sommes obéissants, Dieu se plaît aussi sur son trône. La Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est ma force. Lorsque Dieu a de la joie sur ce que tu fais, cela te donne la force. Et quand on dit la force, j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas seulement la force physique. Force dans les domaines financiers. Force dans les domaines physiques. Force dans les domaines de ce que j'entreprends. Parce que c'est Dieu qui marche avec moi. Alléluia. C'est Dieu qui marche avec moi. Et tout ce que je fais, ça ne sera que de bonnes choses. Parce que c'est Dieu qui a un regard bienveillant sur ce que je suis en train d'entreprendre. Quelqu'un dit amen. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que personne ne vienne nous détourner de la voie de Dieu, que personne ne vienne nous détourner de ce que Dieu a préparé pour nous. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ Jésus. Tout commence par le spirituel avant de rentrer dans le domaine physique. Dieu te dit qu'il t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ Jésus. Ça veut dire qu'il faudra que Dieu ouvre le ciel. Il faudra que la rosée du ciel soit ouverte pour toi. Afin que tu puisses hériter de ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te ferme le ciel, la rosée du ciel ne viendra pas. Si Dieu te ferme le ciel, tu seras censé à commencer à envier ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne prient pas le Seigneur en esprit en vérité. Alléluia. Amen. Tu pourras te poser la question de savoir, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils prennent ce dont ils ont? Il faut savoir que l'ennemi n'est pas créateur. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. Il ne fait que de photocopies. Certaines bénédictions, ce sont des bénédictions qui t'ont été envoyées, mais tellement que le jour où l'ange a amené le paquet de bénédictions pour toi, tu n'as pas été présent dans le domaine de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de Daniel. La Bible dit que dès le premier jour qu'il avait prié, Dieu avait exaucé la prière. Alléluia. Dieu avait exaucé la prière. Mais tellement que le malin était là, il a voulu s'accaparer de la bénédiction. Pendant 21 jours durant, Daniel ne faisait que prier. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faisait que prier. Et Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il est en train d'intercéder pour nous. Plus de 2000 ans, il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Mais si je vous dis maintenant, cette semaine, quels sont les gens qui ont été à l'intercession à l'église? Que votre conscience puisse y parler dans votre cœur. Quelqu'un dit amen. Amen. Que votre conscience y parle dans votre cœur. Jésus, il y a 2000 ans, il est en train d'intercéder. Oh, Père de gloire,
le créateur des cieux et la terre, regarde mes enfants, ces hommes et ces femmes auxquels j'ai déversé mon sang, garde-les en ton nom. Alléluia.